Au fond, Microphone, c'est 3 artistes qui se rencontrent dans un studio avec des musiciens, moi y compris, où on réinvente des chansons du passé, des chansons plus récentes. On est dans une formule classique, piano acoustique, contrebasse, batterie, guitare électrique, puis c'est une rencontre autour d'un micro. Donc vraiment le vieux micro classique, de façon à prouver qu'une bonne chanson, ça peut vivre de plusieurs manières. Elle détruit l'ordinaire en mille éclats. Salut! Allô? Ça va? Bon matin! Salut! Comment tu vas, Louis-Jean? Ça va bien, toi? Oui. Un doigt sur le crémage, à peine si je maîtrise. Messieurs, dames, bonjour, bonjour. Comment ça va? Bien. Oui. Ça va? Ça va? Oui, ça va bien. J'ai tourné les chansons dans ma tête cette semaine, puis là, j'ai comme tire-bouchonné tout ça. Je trouve ça vraiment trippant. Vu que je le fais à mes propres chansons depuis toujours, ça fait que Ça va te faire je suis très curieux de voir comment toi tu tires bouchon. Surtout de voir leur face quand je leur dis « on va la faire comme ça ». Je suis toujours très, très ouvert à refaire une chanson d'une autre façon. C'est de la porte à modeler, une chanson. Puis si la tune est bonne, c'est pas supposé y faire mal. Patrice Michaud a quand même écrit Mécanique Générale, qui est un super gros hit. Ça, c'est le fun de trouver comme un hit radio comme ça qu'on peut changer, puis il est bon joueur. Il aime ça quand on joue un peu avec ses chansons. On a fait sauter le pont. Okay, je vais te la faire entendre. Écoute ça. McMahon? Mécanique générale. Yeah. Puis ce serait le fun que vous autres, vous veniez. Ben Louis-Jean, il va trouver la manière de déshabiller la toune, de la changer de saison, mais il touchera pas au corps, en fait. La chanson est là. Fait que ça n'a pas été compliqué de rentrer dans les nouveaux habits, même si j'avais l'impression qu'on allait danser une valse. Ben oui, puis ça ferme, ça ouvre, ça ferme. Moi, je jouerais pas de guitare là-dedans. Je suis pas un musicien scolaire, moi, je suis pas allé à l'école en musique, fait que... Il y a des décisions que je vais prendre d'instinct, mais il y a d'autres affaires. Ah, tu devrais peut-être la prendre une tierce en dessous. Je sais pas c'est quoi une tierce, moi. En fait, je suis capable de l'entendre, mais je peux pas la faire. Tu descends pour... Oh, belle amie. Oh, mon bel ami. Oh, mon ange gris. Oh, mon bel ami. Oh, mon ange gris. Pourquoi les jours sont si courts? Tu avais les ongles longs, j'avais les ongles courtes. Toi, l'île et moi, le littoral. On a fait sauter le pont, croiser nos langues mortes, nos mécaniques générales. Moi, ce que j'aime en studio, c'est capter un frisson, le faire passer à travers un microphone, puis continuer son chemin jusqu'au moment où il va ressortir des haut-parleurs. Puis le but, c'est qu'il sorte intact de là, vivant. Le premier invité, quand il était petit cul, il regardait son père garagiste monter, démonter, remonter des chars de Capcha. Mécanique générale, c'est drôle parce que les gens qui me connaissent très, très bien, ils vont toujours me demander qu'un petit sourire. T'as-tu écrit ça pour ton père? Parce que mon père travaille et a travaillé toute sa vie dans un garage. La shop, chez nous, c'est un garage. Tu sais. Puis ça marque un homme, ça. C'est comme ça qu'il travaille, lui, aujourd'hui. Quand il écrit des chansons, il écrit des petits bouts, par petits bouts. Il démonte, il remonte, il façonne. Puis au bout du compte, une fois tout monté, ben ça donne de rutilantes chansons. Je dirais, ça donne de vrombissants succès. Ah ouais. Et puis, ce soir, on va se payer la version vieux Cadillac décapotable. Patrice Michaud.
sauter le pont, croiser nos lampes mortes, nos mécaniques générales. Je disais, oh mon bel ami, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Comme si on vidait la banque, cette impression de manque. Icare cherche son parachute. Ma bouche est orpheline, ta peau de mescaline reste là encore quelques minutes pour me dire, oh mon bel ami, oh mon ange gris. Sur scène, je me sens bien. Je gagne plusieurs pouces, je deviens plus grand, je deviens plus fort. J'atteins un niveau de confiance que j'atteins pas dans la vie. Pourquoi les jours sont si courts avec toi? Avec toi. Oh mon bel ami, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Oh mon bel ami, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Hey, ça marche au bout de ça. C'est super beau au milieu, là. Le bridge. Quand ça tombe, là, ça ouais. sent pas. Ah oui, oui, oui. Ouais, la partie où il chante pas, là, c'est vraiment cœur. Je voudrais voir New York, c'était de quelle année, ça? 88, 7. 88? C'est dans ce coin-là, oui. OK. À peu près en même temps que naissait Fanny Bloom, là. Toi, t'es né en quoi? 86. Toi, t'es 80. Ouais. Je n'ai jamais vu New York. Je vais te faire entendre la direction. Oui. C'est des démos que je fais le soir pendant que les enfants dorment. Qu'un pain de sucre sur des cartes photos. Je n'ai jamais vu. Et sur tes lèvres, il y a des parfums bûchés. J'ai jamais vu New York. Comme un petit peu plus A little more souvenir. down home. Je m'en suis rendu compte tard, je pense que j'aimais ça, Daniel là-bas. Quand t'es jeune, tu te rends pas trop compte de ça. Puis en vieillissant, j'ai catché. D'entendre sa voix comme ça, c'est comme venu éveiller plein de souvenirs. Je pense que ce serait cool d'avoir des amis. Tu vois la poignée J'ai de tête, jamais par vu exemple. Rio. Je ne voyage comme un poumon. Je n'ai jamais vu John. Dans ma tête, il y a un lion qui gronde. Si la chanson a 35 ans, elle avait déjà fait du chemin quand je l'ai entendue pour la première fois, parce que j'ai l'âge de la chanson. Ma mère, elle devait avoir le disque. Ça a dû jouer chez moi, en fait, plus qu'entendu à la radio. C'est sûr que ta mère avait le disque. Non, c'est sûr. Et le poster, probablement. Quelqu'un d'entre vous se souvenait de Lech Walesa? C'était le chef syndical de Solidarité en Pologne à l'époque
Quand ça commençait à brasser beaucoup dans les pays communistes, on l'avait interviewé parce qu'il était devenu une vedette mondiale. Je lui avais demandé à quoi rêvez-vous? Puis il avait dit, je voudrais vivre à New York. N'ai jamais vu Jara. Daniel a écrit des centaines de chansons dans sa vie. Puis dans cette centaine-là, au moins et plus, il y en a quelques-unes que moi j'appelle des chansons gratte-ciel. C'est-à-dire que c'est des chansons qui donnent le vertige quand tu t'en approches. Puis ce soir, on a choisi d'interpréter probablement l'Empire State Building de ton répertoire. On y va. Je n'ai jamais vu New York. J'ai souvent New York dans la tête. Une semaine, j'ai invité 3 amis artistes dans mon studio. On a réinventé de leurs chansons avec des comparses musiciens de grand talent. Puis ce soir, ben, on t'offre le fruit de notre travail acharné. Tu sais, aie pas peur. Si tu veux vraiment chuchoter, tu peux vraiment... Ah, je peux y aller? Ouais, au-dessus. Tu peux être au-dessus. Je n'ai jamais vu New York. De me frôler à des chansons comme Je voudrais voir New York, c'est trilate, donc ça mettait la barre assez haute. Il possède une voix large, puis une espèce de fragilité en même temps. C'est le meilleur des deux mondes. C'est comme un peu mon idole. Puis il y a des chansons fortes, tu sais, tu dis, ouais, si c'est réussi, il faudrait que ça ressemble à Je voudrais voir New York. Quand le refrain arrive, tout s'ouvre. Il y a trop d'air dans la place. T'sais. Puis non seulement c'est grand de même, mais c'est l'incarnation même de la solitude. Fait que la chanson est ouverte comme ça, mais le sens de la toune, c'est tout pogné. Ça parle de quelqu'un qui est tout seul puis qui devrait sortir. Ben ça, c'est une grande réussite. Je n'ai jamais vu New York. J'ai souvent New York dans la tête. J'ai jamais vu Rio. Qu'un pain de sucre sur les cartes photos. J'ai jamais vu Bangkok. Mais sur tes lèvres, il y a des parfums de Chine. Je n'ai jamais vu New York. J'ai jamais vu Delhi, mais j'ai rêvé aux plaines d'Ukraine. N'ai jamais vu Bali, comme une flûte qui hante lointaine. N'ai jamais vu Jara, mais y a du Sahara dans ton souffle. Je n'ai jamais vu New York. Coule-moi, coule-moi au fond de toi. Coule-moi, que je vois le feu qui brûle en toi. Je n'ai jamais vu Rio. Je ne voyage qu'en m'appellant. N'ai jamais vu Jara, mais dans ma tête. Je voudrais voir New York, New York. Ben, mon père aurait aimé ça que je fasse un vrai métier. Alors, il espérait que son fils pourrait le venger et devenir un médecin ou un avocat ou n'importe quoi, mais pas un musicien. Il a pris pas mal de temps. À un certain moment, il a fallu que je mette mon pied à terre. Coule-moi, coule-moi au fond de toi. Coule-moi, que je vois le feu qui brûle en toi. Je n'ai jamais vu Rio. Je ne voyage qu'en m'appellant. N'ai jamais vu Jara, mais dans ma tête il y a un lion qui gronde. Je voudrais voir New York.
C'était très... ça a fonctionné, quoi. Tu te lances dans le vide, puis tu espères que ça va marcher, puis ça marche. Qu'est-ce qu'un auteur-compositeur de chansons fait dans ses temps libres? C'est forcément il écoute de la musique. Puis je me disais, pourquoi pas inclure ça dans ce show-là? Je vous ai amené quelque chose que j'espère que vous connaissez, mais peut-être que vous connaissez pas. C'est le dernier disque de Morand. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une petite magie de la plume. Tic-tac, tu te donnes et puis tu te braques. Tu te donnes comme une claque qui résonne comme de l'eau sous une barque. C'est cool, hein? Bravo. Ouais, ça shake, ça, genre de truc. Ouais. C'est pas une voix qui laisse indifférent. On se noie dans des flaques. C'est la bonne cette fois, tu me plaques. Par ici, maintenant, je veux tes doigts, je les veux tenants. Aujourd'hui, j'ai fait une découverte dans la personne de Charlotte Cardin, puis je pense que c'est la première fois que je l'entendais chanter une de ses chansons, en français en plus. Elle m'intrigue pas mal, cette fille-là. C'est une surprise. Ce que je savais de cette demoiselle-là, c'est que c'est une ancienne participante de La Voix. C'était pas du tout ce dont je m'attendais, en fait. On peut prendre le temps d'une bise avant que tous nos verres se vident et que tu me dises tout ce que j'aime. Il y a une grande interprète dans ce mini-album-là. Moi, j'ai amené Amélie. Où est-il au juste? J'ai aimé tous les albums qu'elle a fait, mais quand elle a sorti cet album-là cette année, il y a pas longtemps, j'ai pogné un 2. J'ai mis mon casque d'écouteur, je me suis assise puis il pleuvait. C'était vraiment une journée où les émotions puis les hormones travaillent plus que d'habitude. Puis j'ai capoté. Oh mon amour, j'ai tout laissé, ce que je connaissais de moi. Oh mon amour, j'ai tout oublié, ce que je connaissais de moi. C'est tellement triste. C'est une matière qui va bien avec la musique, la tristesse. La tristesse permet une certaine mélodie que la joie ne permet pas. On a tendance à aimer les mélodies tristes. On aime que la musique nous fasse pleurer. Les gens, en général, aiment bien se faire pleurer par la musique. Elle les prépare pour les moments où il faut qu'ils pleurent vraiment. Là, mon coup de cœur 2016. C'est beau. De moi. On est comme dans une espèce de délire d'après-dîner, puis on veut que Fanny Bloom chante une chanson de plus. C'est comme pas prévu. On trippe. Pas qu'est-ce que ça va donner. Il y a cette tune-là qui a comme popé plusieurs fois quand j'étais en char la nuit avec mon chum. Puis à chaque fois qu'elle partait, j'étais comme « Oh shit, babe ». J'aurai sur le cœur ta chaleur. Viens dans un pays où les chagrins n'existent pas. Pas de comédie, on est tout seul, toi et moi. Châteaux d'ivoire sont à nous, là-haut on conduit l'amour dans un pays où les chagrins n'existent pas. Pas de comédie, on est tout seul, toi et moi. Les châteaux d'ivoire sont à nous, là-haut on conduit l'amour. Du Mario par une fille, ça le fait quand même.
La chanson que je vais faire, c'est la première fois que je la chante. C'est sur mon nouvel album. C'est vraiment la première fois que je la présente en public et on fait déjà la nouvelle version. J'ai passé l'âge du militaire, sans trop chercher à faire la paix. Y a des blessures retardataires qui ne guérissent jamais. J'ai passé l'âge du savoir-faire. J'oublie souvent de bien parler. Je néglige un peu l'idée de me taire. J'oublie jamais, jamais d'aimer. J'oublie jamais, jamais d'aimer. J'ai passé l'âge de l'ordinaire. Pas encore vieux mais fatigué. Et si j'oublie l'anniversaire, j'oublie jamais, jamais d'aimer. J'oublie jamais, jamais d'aimer. Et si j'oublie l'anniversaire, j'oublie jamais, jamais d'aimer. Casser une chanson live, on a toujours cassé des chansons différemment que ça. Mais c'est la première fois que je me pitch comme ça, là, mais c'est bon, ça a été, je suis content. Je cours comme un voleur, je ne sens plus la douleur. Y a plus rien d'important, je n'aime que le vent qui frôle les chevilles sous les jupes des filles. Longtemps filait ma chance par les sorties d'urgence, et maintenant je fais tourner un piano sur mon nez. Quand elle passe près de moi et partout à la fois, on dirait de l'amour, un appel au secours. Y a plus rien autour, car moi je cours après Marie. Je cours après Marie est une de ces chansons-là qui parle d'un amour impossible, mais pas dans un registre triste ou mélancolique. C'est juste un état de fait, tu sais, entre deux êtres qui sont pas capables de se rejoindre. Y a plus rien autour, car moi je cours après. On dirait de l'amour, un appel au secours. Y a plus rien autour, car moi je cours après Marie. Je cours après Marie. Et check, 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 check. Il est là aussi, ouais. Raymond. Je vais couper Raymond. On peut assister vraiment à qui est Daniel Lavoie, tu sais, le loup solitaire là, au piano. Check juste là. Je suis un vrai solitaire. Je travaille tout seul depuis 40 ans. Hein. J'ai la chance quand même de pouvoir régulièrement travailler avec les autres, aller chercher un petit peu d'énergie de tout le monde. Et ça aide à combler le vide de la solitude, effectivement. Je joue avec des bons musiciens, et qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient vieux, franchement, l'âge, pour moi, c'est pas très important.
Allez, encore un petit peu de vin pour ça. Quelle chanson francophone t'a donné envie de faire de la musique? J'écoutais beaucoup de rock'n'roll en anglais, mais j'étais un grand amateur d'hip-hop et rock. Puis des années plus tard, quand j'ai découvert Richard Desjardins, aujourd'hui, inconsciemment, j'ai tiré entre les deux. Faut qu'il y ait une groove, puis il faut qu'il y ait du rock'n'roll, puis il faut écrire quelque chose dont tu es fier après. Tant rock, nos plus belles années. T'en profites. Est-ce que vous doutez de vos chansons? Vous doutez de votre travail? Est-ce que vous vous comparez, mettons, votre travail au travail des autres, ça, dans la vie? Je doute de moi, mais je doute pas nécessairement par rapport aux autres. C'est pire le doute personnel que... Moi aussi, des fois, j'ai des... Ouais. Quand je doute beaucoup, mettons, avant de sortir quelque chose, mais une fois que c'est sur l'album, c'est vraiment en rétrospective, je regrette aucune chanson que j'ai sortie. Mon problème dans la vie, c'est que je doute tellement que après un album, il y en a 3 que j'aime, puis les autres, je trouve que... Comment ça fait que j'ai mis ça là? En fait, il y a des chansons que tu espérais que ça devienne ceci, et puis tu n'y es pas arrivé, et puis tu merde. Je suis pas arrivé celle-là, j'aurais voulu qu'elle soit ça, puis elle n'est pas ça. Mais c'est quand même le fun quand tu as un disque comme les Beatles où tu as 12 hits sur un album. C'est sûr. Mais sauf que ça revient aussi au deuil qu'on a à faire de ne pas être... Les Beatles. De ne pas être les Beatles. Non, mais c'est vrai. Et puis à tous les degrés, puis tu fais, ouais, mais si j'arrive pas jusque-là, à quoi bon, tu sais? Puis ça, à un moment donné, il faut régler cette question-là. C'est pour ça que je suis rendu à 24 albums, tu sais. Je vais en faire un autre, puis il va être meilleur. Fanny Bloom, c'est une auteure-compositeur de grand talent. C'est une ex-membre de la Patère Rose. C'est une fille qui possède en elle une espèce de modernité intemporelle parce qu'elle est capable d'aller dans des zones tellement modernes, avant-gardistes, et même au niveau des arrangements un peu plus électro, tout ça. C'est juste que je veux qu'on y aille jungle. Vu qu'on est comme guitare, un peu comme jazz. Okay. Est-ce qu'on chante avec toi? Ben, moi, j'aimerais ça. C'est gossant, là. Apparemment, c'est gossant. Ça. Non, mais c'est que j'ai dit que le refrain était gossant. Daniel Lavoie qui chante piscine, tant que c'est pas fait, ça n'existe pas, là. Fait que... We'll see. I don't know. C'est comme des triolets à la Céline, là? Oh, ouais, mais faut ça. Pas capable de faire ça, moi. Celle-là, on va te la faire, là. Tu vas faire chier. C'est parfait. Tu vois? Je veux pas te décevoir, là, mais c'est pas gossant. Je suis bien contente. Merci. La 4e fois, là. C'est clair que je me réserve une slide de même dans la tour de ma Ça descend. Eh, shit! Ma fille capote cette automne. C'est vrai? Piscine, c'est ma première chanson qui a joué dans les radios commerciales, en fait. C'est un peu ma porte d'entrée dans un monde dans lequel je n'étais pas encore allée. Puis je l'aime encore beaucoup. Je trouve que c'est une chanson qui est le fun à chanter, qui est simple. Puis je trouve que c'est le fun de la faire différemment comme ça. Il y a des instruments que j'ai pas normalement. Moi, en show, j'ai jamais de contrebasse. Fait que... Puis des back vocals, ça, c'est malade. Par Daniel Lavoie et Patrice Michaud, s'il vous plaît. Ce que j'aime de Fanny, c'est que c'est quelqu'un qui est très libre dans ce qu'elle fait.
désolée, oh je suis désolée. Bébé, laisse-moi t'aimer jusqu'à la mort. Un grain de beauté et qui nous rend nostalgiques. Les mois d'été n'ont pas de jour, n'ont pas de nuit. En attendant, je ne dormirai pas. Désolée, oh je suis désolée. Bébé, laisse-moi t'aimer jusqu'à la mort. J'ai toujours aimé ça, la musique pop, c'est toujours venu me chercher. Puis je pense que ça a parti avec Britney, en fait. Quand elle a sorti Baby One More Time, ma vie a fait genre « Wow! » Je suis vraiment contente. C'était une des bonnes shots. On s'est comme tout compris. Puis j'en reviens toujours pas de Daniel Lavoie là, qui chante. Yeah, yeah, yeah! J'aimerais ça qu'on jase de Gilles Vigneault vite un peu parce que toi, tu as travaillé, tu as réalisé le dernier, en fait, son dernier disque d'écriture. Ouais. Gilles est vraiment très disponible. Puis je faisais mon réalisateur, tu sais. J'osais dire des choses comme Gilles, le texte de celle-là, là, je trouve que... Il me disait « Ah, tu trouves? Ah oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, demain, j'apporte quelque chose, tu vas voir. » Tu challengeais Gilles sur son écriture. Non, mais je prenais tout mon courage. Là. Wow. Moi, ce que j'aime le plus de lui, je pense, c'est quand il est en entrevue, le journaliste pose une question, c'est le moment de silence avant la réponse. Il réfléchit. Ce que je pense. Il décolle, c'est... On fait-tu une grande chanson de Gilles Vigneault? Non, mais il serait ici, il dirait « Elle est toute petite et là, 3 couplets. » D'habitude, il y en a 18. C'est la chanson que me chantaient mes parents quand j'étais petit. Si les bateaux que nous avons bâtis prennent la mer avant que je revienne, car de ta voile, aussi la mienne, fais comme si nous en étions toujours les capitaines. Nous en étions toujours les capitaines. Profond comme au large de l'île, doux comme une aile, distant l'air, loin comme l'Angleterre.
Si je me fais facteur ou jardinier, ne viens plus me parler de contrebande. Mais si tu veux que je me pende au grand hunier, raconte-moi que tu as vu l'Irlande. Raconte-moi que tu as vu l'Irlande, profond comme au large de l'île, doux comme une aile d'Istorlet, loin comme l'Angleterre. Je Yeah, boy! Santé, mon Gilles! Qui sait? Peut-être je n'ai pas de cœur. Ah oui, ça va faire du bien. On est rendu au moment que je préfère dans le spectacle. C'est vraiment le moment intime où on descend dans la salle, on se regroupe autour d'un vieux micro, puis on revisite une chanson. Là, ce soir, on a décidé de faire Qui sait de Daniel Lavoie. Et si j'avais juste la moitié d'un cœur, je verrais tes cernes au petit jour. C'est le moment le plus solennel, je pense, ce soir. Presque spirituel. Pour comprendre le mal que je te fais. Les 2 premières lignes. Qui sait, peut-être que je n'ai pas d'âme. Pas d'âme. C'est une chanson écologique, c'est une chanson qui parle à la planète. C'est une apologie à la planète, cette chanson. Il y a beaucoup de gens qui ont pris ça comme une chanson d'amour, comme une chanson à ma blonde, comme ça, mais c'est pas du tout, c'est une chanson à la planète. Je pense que j'étais outré ce jour-là de voir à quel point, puis là je te parle d'il y a 30 ans, à quel point on maltraitait notre maison. Et puis j'avais envie de peut-être un peu m'excuser vis-à-vis cette planète qui peine avec le poids de tous ces humains sur son dos et qui semble aller de mal en pis. Et puis bon, c'était un petit peu ça qui était derrière cette chanson. J'en profite parce qu'on est vraiment tout le monde en rond pour vous présenter la gang, mais derrière moi, il y a Marc-André Larocque, il y a Mathieu Désy à la contrebasse, et puis il y a le beau Alex McMahon qui est notre chef d'orchestre, puis qui en ce moment joue du happy drum, une espèce de casserole avec des notes dedans. Non, peux-tu faire le couplet aussi à ce moment-là avec moi? Pas d'âme. Je me tente jamais. C'est toujours envie qu'elle fasse partie du prochain show. J'ai toujours du fun à la chanter. Qui sait, peut-être je n'ai pas de tête. Juste un tout petit trou par où je vois les étoiles de temps à autre. Qui sait, peut-être je n'ai pas de tête. Juste une toute petite brèche dans un mur d'où vient la rumeur des gens. Qui sait, peut-être je n'ai pas de cœur. Juste un petit moteur sans chaleur qui chante sa chanson en mineur. Qui sait, peut-être je n'ai pas de cœur. Juste un tout petit bruit qui me fait peur la nuit dans le silence entre les heures. Si j'avais juste la moitié d'une tête, j'entendrais tes appels au secours. Cette moitié me suffirait pour savoir ce qui t'a blessé. Et si j'avais juste la moitié d'un cœur, je verrais tes cernes au petit jour. Cette moitié me suffirait pour comprendre le mal que je te fais.
Qui sait, peut-être que je n'ai pas d'âme. Juste une toute petite flamme, l'écho d'une étoile morte depuis des millions d'années. Qui sait, peut-être que je n'ai pas d'âme, non, même pas de flamme. Juste une ombre, un vide, une petite pièce sombre, le creux entre deux lames. Si j'avais juste la moitié d'une âme, je pourrais voler bien plus haut. Je verrais tes yeux éteints, je saurais faire ce qu'il faut. Si j'avais juste une poussière d'âme, je ne pourrais plus jamais tout briser. Mais je ne sais pas t'aimer et je te fais pleurer. Si j'avais juste la moitié d'une tête, j'entendrais tes appels au secours. Cette moitié me suffirait pour savoir ce qui t'a blessé. Et si j'avais juste la moitié d'un cœur, je verrais tes cernes aux petits jours. Cette moitié me suffirait pour comprendre le mal que je te fais. Qui sait?